Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'heure de la révélation. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre message L'aide divine, partie 2. Pour rappel rapide, nous avions retenu dans la première partie, pour jouir de l'aide divine, nous avons besoin de la présence divine. Sans la présence divine, il ne peut y avoir un déclenchement de l'aide divine. Et nous avions également retenu que dans la présence de Dieu, il faut reconnaître sa personne. Alors nous allons évoluer. Il est dit dans le livre de Actes 3, verset 20, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Alors, le rafraîchissement vient de l'Éternel. Et si vous avez envie de vous rafraîchir, si vous avez envie de paraître plus jeune que votre âge, vous avez besoin de demeurer en la présence de l'Éternel. Donc, pour que votre vie reçoive du rafraîchissement, reçoive de la vitalité, pour que vos finances reçoivent de la vitalité, pour que tout ce que vous faites dans votre vie reçoive la vitalité de Dieu, reçoive le rafraîchissement de Dieu, vous avez besoin d'être un homme ou une femme qui soit accro, qui soit dépendante de la présence de Dieu. La Bible nous fait comprendre ici que les ennemis, le peuple des Philistins, reconnaissaient que la force d'Israël était dans la présence de Dieu. Et la présence de Dieu qui représentait l'arche de Dieu. Et vous savez, la raison pour laquelle vous ne cessez de faire face à toutes ces batailles constantes, ces batailles répétitives, ces frustrations de la part de l'ennemi, c'est parce qu'il sait que vous ne portez pas la présence de Dieu. Il sait que vous n'avez pas Dieu en vous. Il sait que sa présence n'habite pas en vous. C'est pour cela qu'il a la liberté, qu'ils ont la liberté de vous attaquer comme ils veulent, quand ils veulent. Et donc, le peuple des Philistins, en fait, s'est lancé contre le peuple d'Israël, encore une fois, parce qu'ils ne savaient pas que l'arche avait été retournée. De la même façon que les Philistins ont saisi Samson, lui ont coupé ses cheveux, parce que Dieu n'était plus avec lui à ce moment-là. Mais il y a une chose qu'ils ont oubliée, c'est que les cheveux qu'ils ont coupés pouvaient repousser. Donc, les cheveux de Samson repoussaient à nouveau. Alors, mesdames et messieurs, chers amis, les pouvoirs, ces forces qui vous combattent parce qu'elles pensent que vous manquez de la présence divine. Mais voici, par la puissance du Saint-Esprit, je viens faire cette déclaration. Je vois une restauration de la présence divine dans votre vie. Je vois la présence divine restaurée dans vos affaires. Je vois la présence divine restaurée dans votre mariage, dans votre ministère, dans votre emploi, dans vos business, dans votre vie, au nom de Jésus. Un autre problème auquel les gens font face souvent, c'est qu'ils ne voient pas l'ennemi à l'intérieur. Les gens voient plutôt rapidement l'ennemi de l'externe, mais ils ne voient pas l'ennemi à la maison. L'ennemi qui est autour de vous ou l'ennemi qui est à l'extérieur de vous n'est pas aussi puissant que l'ennemi qui est à la maison. Donc, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous ne voyez pas ce qui se passe autour de vous, dans votre entourage immédiat. Dieu a demandé à Jérémie dans Jérémie 1, verset 11, « Que vois-tu » Et dans Jérémie 24, verset 3, il lui a dit, « Que vois-tu » Dans Amos 8, verset 2 également, il a dit, « Que vois-tu » Amos 7, verset 8, « Que vois-tu » Zacharie 4, verset 2, « Que vois-tu » La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 33, verset 17, « Tes yeux verront le roi dans sa magnificence, ils contempleront le pays dans toute son étendue. » Donc, chers téléspectateurs, que voyez-vous? Que voyez-vous autour de vous? Que voyez-vous dans votre vie? Que Dieu exauce vos prières n'est pas la preuve qu'il est avec vous. La miséricorde ne veut pas dire l'approbation ou l'agrément. Que Dieu vous ait fait miséricorde ne veut pas dire qu'il a approuvé ce que vous faites. Le fait que Dieu vous utilise ne veut pas dire qu'il est toujours avec vous ou qu'il vous supporte. Dieu bénit votre ministère, il bénit votre appel, vous avez du succès, vous faites des merveilles partout. Et alors? Dieu bénit vos affaires, il bénit vos business, il bénit l'œuvre de votre main, vous avez du succès partout, vous réussissez, vous atteignez les sommets. Et puis après, vous savez, Dieu peut vous bénir abondamment dans tout ce que vous faites, vos affaires, votre vie, financièrement, et juger votre vie. Car le fait qu'il vous bénisse ne veut pas forcément dire qu'il est entièrement d'accord avec le style de vie que vous avez. Le prophète Samuel s'est écrié. Il a dit, « Le Seigneur nous a aidés. » Chers amis, vous devez arriver à ce point dans votre vie où vous n'avez d'autre choix que de reconnaître que votre succès, votre réussite, votre élévation est venue par l'aide de Dieu.
Vous devez beaucoup faire attention car malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui ont tendance à prendre la gloire de Dieu dans les choses qui arrivent dans leur vie. Vous savez, si ce ministère Omega Fire Ministry a atteint cette dimension globale, cette dimension mondiale à laquelle elle est aujourd'hui, c'est simplement par l'aide de Dieu. C'est Dieu qui nous a aidés, ce n'est pas la prière, ce n'est pas nos jeûnes, ce n'est pas nos semences, ce n'est pas parce que nous connaissons la Bible. Non, mais c'est simplement par l'aide de Dieu. C'est Dieu qui nous a aidés à nous propager, à nous exposer ainsi numériquement et globalement. Toute cette réussite, toute cette grandeur est due à l'aide de Dieu. Apprenez donc à reconnaître, apprenez à manifester la reconnaissance de cette aide de Dieu dont vous jouissez tous les jours dans votre vie, car vous ne savez pas où vous serez aujourd'hui si ce n'avait pas été l'aide de Dieu. Vous ne savez pas où serait, vous ne savez pas dans quel état serait votre vie aujourd'hui si Dieu n'avait pas été là pour vous. Mais aujourd'hui, vous êtes devenu important. Les gens vous reconnaissent. Les gens vous respectent. Les gens vous considèrent. Vous avez l'air de quelqu'un aujourd'hui parce que Dieu vous y a aidé. Alors, voyons comment Dieu a aidé le peuple d'Israël avec le prophète Samuel à leur côté. Quel a été le principe ou les principes qu'ils ont dû respecter? Quel a été le procédé pour attirer cette aide de Dieu? Donc, afin de jouir de l'aide de Dieu, quel est le procédé à suivre? Quels sont les principes à respecter? Quelles sont les choses à mettre en place? Sachez déjà que l'assistance divine ou l'aide divine est l'assistance rapide du ciel dans les affaires terrestres. Il y a des éléments qui déclenchent l'aide divine. Il y a des principes à appliquer. Car Dieu veut aider son peuple. Dieu veut libérer sa puissance, son assistance divine pour soutenir son peuple, pour soutenir quiconque il appelle. L'aide divine est la résolution adéquate du ciel ou la résolution adéquate de Dieu dans les affaires humaines. Que faire alors pour jouir de l'aide de Dieu? Du verset 5 au verset 6, Samuel leur a dit « Allons à Mispa ». Mispa, en fait, est un lieu de la sensibilité. C'est un lieu où l'on observe tout ce qui se passe autour. La Bible dit dans le verset 3, le verset 4, « Une fois arrivés à Mispa, Samuel leur demanda de retirer du milieu d'eux les dieux étrangers et les Astartés. » Les dieux étrangers, en fait, qui étaient Baal et Astarté. Et donc, le peuple retirait du milieu d'eux les dieux Baal et Astarté. Donc, pour jouir de l'aide de Dieu, nous devons nous rendre à Mispa. Mispa qui est ce stade de notre vie où nous n'avons personne d'autre, nous n'avons rien d'autre que Dieu. Ce stade de votre vie où vous devez vous séparer des adorations idolâtres. Ce stade de votre vie où vous devez vous séparer des choses qui affaiblissent ou qui ralentissent votre foi ou votre croyance en Dieu. Pour déclencher et jouir de l'aide de Dieu, arrivez à ce stade de votre vie où quand vous regardez devant, vous regardez en arrière, vous regardez gauche et droite, vous ne voyez personne d'autre. Vous ne voyez que Dieu et Dieu seul. Où vos amis ne comptent pas, votre famille ne compte pas, les choses que vous possédez ne comptent pas. Car toutes ces choses viendront et passeront. Mais Dieu ne passera jamais. Lui seul vous restera. Le roi Salomon a dit, j'ai vu l'argent. J'ai vu la prospérité, j'ai vu la célébrité, j'ai vu la gloire. Il avait 700 épouses et 300 concubines. Salomon était surdoué, il avait tout. En fait, la Bible même dit que Salomon était le plus riche de toute la terre, le plus fortuné. Il n'y en a jamais eu avant lui et il n'y en a jamais eu après lui. Et pourtant, Salomon a regardé tout ceci et après, pour finir, il a dit « Vanité des vanités » n'est que vanité. Ce qui veut donc dire que malgré ce que vous possédez aujourd'hui, malgré ce que vous avez, peu importe votre gloire, votre grandeur, votre réussite, votre renom, etc., peu importe ce que vous pensez que vous possédez aujourd'hui, tout cela vous a été donné par l'aide de Dieu. Car si Dieu n'avait pas été, je ne pense pas que vous aurez tout ce que vous possédez aujourd'hui. Donc pour jouir de l'aide de Dieu, pour jouir de l'assistance divine, vous devez simplement reconnaître que tout ce que vous avez ou tout ce que vous aurez n'est que vanité. Car toutes ces choses que vous voyez autour de vous, toutes ces choses viendront et toutes ces choses repartiront. Mais seul Dieu restera. Seul Dieu demeurera. Donc vous devez reconnaître et proclamer
avec confiance que seul Dieu est pour vous, que votre aide, tout ce qui vous concerne vient que de Dieu. Et donc, vous devez regarder seulement à lui et à lui seul et ne rien rajouter. Pas d'adoration idolâtre, pas d'adoration de votre personne, pas d'adoration de vos amis, pas d'adoration des choses que vous possédez. Ne reposez pas votre force sur ce que vous possédez, votre argent ou votre intelligence ou votre diplôme, etc. Mais reposez votre force, votre confiance doit être uniquement, à l'Éternel. Car quand vous dormez, vous êtes face à votre réalité. Quand vous vous réveillez le matin, vous êtes face à votre réalité. C'est seulement quand vous entrez dans vos activités que vous vous retrouvez face à vos amis, les différentes activités de la journée ou de la vie. Mais quand vous rentrez chez vous le soir, pour vous reposer la nuit, vous vous retrouvez face à la réalité de votre vie. Vous êtes seul face à votre Créateur. Donc, quand vous regardez devant, derrière, gauche et à droite, il ne vous reste que Dieu. Et c'est ainsi que vous devez mettre votre concentration, votre focalisation. Vos yeux doivent être fixés sur lui et seulement sur lui. C'est seulement ainsi que vous pourrez déclencher l'aide de Dieu au moment où vous en avez besoin. Et bien voilà, mesdames et messieurs, ce sera tout pour la deuxième partie de ce message. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera dans votre marche avec Dieu. Et si vous connaissez quelqu'un, un ami, un membre de famille, un collègue qui puisse être encouragé également, s'il vous plaît, envoyez-lui ce message, partagez le lien de ce message avec lui. Édifions ensemble le corps du Christ. Nous publierons la troisième partie de ce message demain à 18 h sur cette même chaîne. Et nous avons également des messages de ce genre pour édifier le corps du Christ tous les jours de lundi à dimanche à 18 h. Et un autre message tous les lundis, mercredis et vendredis à midi. Appuyez sur la cloche de notification pour vous le rappeler, chers amis. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et que Dieu vous bénisse abondamment.